Le premier challenge, ça va être de maintenir une politique sécuritaire, tout en essayant d'avoir une politique de compréhension des facteurs d'exclusion. Les facteurs d'exclusion sociaux ou économiques qui ont été quand même à la base de la prise des villes du Nord des djihadistes. Le second point, ça consiste le redéploiement des services et tactiques et essayer d'avoir une politique, on va dire, claire en matière de santé, en matière d'agriculture. Et je dirais qu'en complément de ces politiques étatiques, les ONG auront un rôle à jouer de par leurs activités, qu'elles soient de résilience ou qu'elles soient de support, d'accompagnement de ce retour des services étatiques. Ensuite, il y a un autre point qui est très important par rapport au futur gouvernement ou aux futures politiques. Les gens ont quand même des attentes en ce moment, de nombreuses attentes. Et l'idée, c'est tout ce qui va concerner les financements de ces services étatiques, le financement de ces politiques, d'avoir plus de clarté, plus de transparence pour s'assurer que l'argent soit correctement redistribué et bénéficie à tous les ménages, bénéficie aux différents groupes ethniques. Et enfin, le dernier point qui est très important actuellement et pour lequel je pense qu'il y a beaucoup d'attentes, c'est que les politiques et éventuellement le futur gouvernement continuent cet effort de réconciliation. Car le Mali d'aujourd'hui, c'est toujours un clivage ethnique. C'est toujours des tensions entre les différents partis politiques ou entre les différents groupes politiques et c'est également des tensions aussi religieuses. Donc ces trois aspects sont très importants et c'est la raison pour laquelle il y a la commission dialogue et réconciliation qui est, on va dire, une pierre sur laquelle s'appuyer et pour laquelle le gouvernement et les autorités ont encore énormément de travail à faire pour regagner cette unité dont a besoin le Mali aujourd'hui.